Les maîtres d'antan envisageaient la photographie comme une œuvre globale, fruit d'une série de manipulations depuis la prise de vue jusqu'au laboratoire. Dans les premières années qui ont suivi l'invention, les travaux de laboratoire étaient une nécessité. Puis, au fur et à mesure du développement de l'industrie photographique, qui simplifiait les manipulations, c'est devenu un choix, celui des artistes photographes à contre-courant des pratiques commerciales. Aujourd'hui, l'industrie photographique propose de prendre en charge la prise de vue avec l'intelligence artificielle et d'assurer la monstration avec une diffusion virtuelle. La question de la matière de l'image comme condition d'un art, qui s'est posée aux photographes du XIXe siècle, est plus que jamais d'actualité. Là encore, certains choisissent de nager à contre-courant, en proposant des œuvres matérielles et non pas des images virtuelles. On comprend vite l'intérêt en contemplant des tirages originaux réalisés par des artistes qui maîtrisent l'art du laboratoire. Ils n'ont rien à voir avec de banales reproductions, et encore moins avec des images sur écran. Pour illustrer mon propos, voici une prise de vue réalisée dans une mine de rubis à Mogok, en Birmanie. Tout d'abord, la photo montre les conditions de travail extrêmement dures de ce mineur qui charge sur ses épaules une énorme pierre. On comprend que des tonnes de roches sont ainsi déplacées à dos d'homme. On devine l'atmosphère pluvieuse et la boue dans laquelle pataugent les mineurs. Outre le document social, l'image a une dimension symbolique de la condition humaine, où chacun doit porter sur ses épaules une existence qui à tout moment peut devenir un fardeau. Il y a un autre symbole, qui vient avec la légende. Nous sommes dans une mine de rubis. Ce sont les rêves et les espoirs de fortune qui poussent les hommes à déplacer des montagnes. J'ai choisi de créer 3 interprétations totalement différentes à partir de cette prise de vue. La première exprime la dimension sociale, avec une épreuve à la gomme et au pigment noir d'ivoire. La photographie est granuleuse et contrastée, avec perte de détails. La gomme tranche la lumière comme un couteau de peintre sur la toile. Il en ressort une photographie avec une matière lourde et mate qui produit une ambiance sombre, chargée de mélancolie. La deuxième version a été réalisée avec la terre de la mine que j'ai collectée et dont j'ai pu extraire un pigment, selon le procédé dont je parle dans la vidéo « Le chant de la terre ». On retrouve la tonalité sourde de la matière, mais cette fois dans une tonalité jaune-orangé de la terre du site minier. Le gras du pigment lisse les détails et cisaille la lumière encore plus que dans la version précédente. Il y a également un phénomène singulier d'irisation de la lumière lié à la nature de la terre, qui est impossible à rendre dans la vidéo. La troisième version est un tirage au platine palladium, une interprétation radicalement différente de l'image. La préciosité du métal donne un éclat lumineux au tirage, à tel point que même exposé dans la pénombre, il garde toute sa présence. Les plus infimes détails sont rendus par la finesse et la douceur d'une très large gamme de gris. La noblesse de la matière contraste avec le sujet, et c'est justement dans cette opposition que peut s'exprimer la fièvre du prospecteur de pierres précieuses. Généralement, j'anticipe le choix d'un procédé photographique dès la prise de vue, et je m'arrête à cette seule version. Il arrive cependant qu'une image comme celle-ci puisse être vue avec différents niveaux de lecture et d'émotion. Elles permettent alors différentes interprétations qui prennent vie dans le laboratoire.